Dernière escale de l'information de Matin Bonheur. Merci de nous suivre. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Les Brésiliens sont divisés sur le sujet des célébrations du coup d'État de 1964 que le président Jair Bolsonaro a ordonné à l'armée d'organiser. Ancien capitaine d'armée, Jair Bolsonaro refuse de le qualifier de coup d'État. En France, le projet de loi sur la fonction publique a franchi une étape décisive avec sa présentation en Conseil des ministres hier, jour choisi pour des rassemblements contre une réforme rejetée par l'ensemble des syndicats de fonctionnaires. Le texte s'inscrit dans un objectif de suppression de 120 000 postes d'ici à 2022. Suivez. Pour assurer les missions de service public que l'on constate tous les jours, protéger, éduquer, soigner, plus toutes celles que je ne cite pas, il faut des gens qui soient sans souci, qui soient protégés et qui puissent être indépendants, neutres et qui puissent assurer leur mission sans devoir être remis en question. En quoi rendre précaire le fonctionnaire, le licencié, rendra plus heureux un salarié qui travaille à Monoprix ou je ne sais où? Absolument pas, il ne sera pas plus heureux. Donc la vraie solution, ce n'est pas de rendre précaire le fonctionnaire, la vraie solution, c'est de déprécariser et de rendre plus stable l'emploi dans le secteur privé. Les plaies de la colonisation ont été rouvertes avec la demande d'excuses formulée par le président mexicain Andrés Manuel López au roi d'Espagne pour les abus contre les peuples indigènes du Mexique. C'était à l'occasion des 500 ans de la conquête espagnole. La demande a été sèchement rejetée par le gouvernement espagnol. Comment identifier les centaines de victimes lors d'une catastrophe? Eh bien, un jeu vidéo inédit plonge les secouristes dans une scène d'horreur virtuelle développé par la Croix-Rouge internationale à Bangkok pour généraliser les bons réflexes au niveau mondial. Il vient d'être testé pour la première fois sur des experts de la police scientifique thaïlandaise. Il pourrait s'agir d'un tsunami ou formation n'est pas un jeu vidéo comme les autres. Ces policiers thaïlandais se préparent à affronter le monde réel depuis un monde virtuel. On a besoin de former nos équipes pour les opérations de secours et de collecte de corps et d'objets qui aident à l'identification. La réalité virtuelle peut beaucoup nous aider. Ça permet de simuler le chaos. Cette simulation est développée par la Croix-Rouge dans ses bureaux de Bangkok. Photos de famille, téléphones portables retrouvés au fond d'une poche, des tatouages. Après une catastrophe, le temps est compté pour identifier les corps. Un travail difficile, mais essentiel pour le deuil des familles. Les gens retiennent les informations de façon différente, ce que vous écoutez ou ce que vous voyez. Et il est prouvé que si vous faites quelque chose, vous retiendrez le contenu de la formation mieux que si vous observez simplement. Donc je pense que c'est une combinaison des deux. Vous regardez et vous pouvez faire. Vous pouvez interagir avec votre environnement. À la différence des formations avec les classiques mannequins blancs, ici il s'agit de recréer les facteurs risques pour se plonger dans une scène d'horreur virtuelle. Avec cette simulation, ils peuvent en avoir un avant-goût, que ça ne va pas être propre, ça ne va pas être sympa, ça ne va pas être dans une salle de classe, ça ne va pas être que des mannequins blancs et de beaux équipements. Pour les développeurs, il est facile d'adapter chaque monde virtuel à un nouveau scénario catastrophe. Avec seulement un ordinateur et un casque, ce jeu vidéo devrait aussi permettre de voyager plus léger et de toucher un public plus large. Voilà. Les produits en plastique à usage unique comme les assiettes, les couverts et les pailles seront interdits en Europe à partir de 2021. Le Parlement européen réuni en session plénière à Strasbourg vient de donner son feu vert. Et puis la vedette colombienne Shakira et son compatriote Carlos Vives accusés de plagiat par un chanteur cubain pour leur hit La Bicicleta ont fortement démenti ces accusations hier devant un tribunal de commerce à Madrid. Et voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je vous laisse en compagnie de Alix et Marco qui font du bon boulot. Ils viennent de recevoir un prix.